Nous quittons Homer pour Seward, à 3 heures de route, toujours dans la péninsule de Kenai. Cette autre ville du bout du monde doit sa popularité à son port, mais aussi à sa proximité avec les fjords du parc national de Kenai. En fin de journée, toutes les excursions de pêche rentrent au port, avec la ferme intention de partager avec le monde entier le nombre de prises de halibut, mais aussi de rockfish ou sébaste en français. Les postes de découpe et de préparation de filets sont alors pris d'assaut par les uns, alors que d'autres embrochent leurs trophées pour une photo souvenir. Seward, ce n'est pas que le port, même si celui-ci concentre l'activité principale du village, mais c'est aussi un petit centre plein de charme où nous trouvons quelques restaurants un peu moins attrape-touristes. Nous nous arrêtons à la brasserie du coin pour prendre une pinte de la bière qui, et c'est écrit dans le menu, a fait pleurer Chuck Norris. Bon, si nous sommes à Homer, c'est pas pour défier Chuck Norris, mais pour aller voir les fjords du parc national de Kenai. Le lendemain de notre arrivée, nous embarquons donc sur le Kenai Fjord 360. Cette croisière de 6 heures nous emmène découvrir le glacier Holgate. Sur le trajet, la faune ne manque pas. Mais si nous espérions voir orques et baleines, il faudra nous contenter de peu. Nous apercevrons bien le jet caractéristique de la baleine qui fait surface, mais celle-ci disparaîtra à jamais dans les profondeurs du fjord. Néanmoins, nous apercevrons des puffins, à mi-chemin entre l'oiseau et le pingouin, des loutres de mer un peu partout, des phoques, des otaries, ainsi qu'une impressionnante colonie de petites mouettes accrochées à leurs rochers. On se prend par moments pour le commandant Cousteau. Mais évidemment le plus impressionnant c'est lui, le glacier Holgate. Majestueuse langue de glace qui vient se jeter dans la mer. Seules quelques loutres glandouillent en surface. Nous assistons également au fracas que la glace fait lorsqu'elle se détache du glacier et tombe dans l'eau. Nous quittons Holgate émerveillés, en espérant que nos petits-enfants auront eux aussi le privilège de voir ce spectacle. Seward a été une très bonne surprise, et nous trouvons même la ville plus authentique que Homer. Notre dernier stop avant notre retour à Anchorage sera à Whittier. Alors Whittier, c'est quelque chose. La ville n'est accessible que par un très long tunnel que les voitures se partagent avec le train. Et quand je dis partager, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Dans un sens ou dans un autre, mais pas les deux. Donc ça demande un peu d'organisation, un peu de patience et $12. Et c'est parti pour plus de 4 km, ce qui en fait le plus long tunnel d'Amérique du Nord combinant rail et route. Autre caractéristique de Whittier, c'est que tout village habite le même building après l'abandon de l'autre immeuble d'habitation construit après la Deuxième Guerre mondiale. Le building est accessible là encore par un long tunnel piéton. Un mode de vie pratique pour rentrer bourré d'une soirée chez des amis, mais sûrement un peu oppressant à la longue. Le reste des constructions est dédié à l'activité portuaire et touristique autour de son port, encaissé dans un fjord qui ne manque pas de charme. Whittier sera notre dernier stop avant notre retour à Anchorage, où Catherine nous attend pour préparer notre deuxième trip en Alaska, cette fois cap au nord, vers le parc Denali et la région de Fairbanks. Dans notre prochain épisode, on vous emmène rencontrer Nicolas Petit, le plus célèbre musher français d'Alaska. Et si vous ne savez pas ce qu'est un musher, eh bien, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous tartiner de vos commentaires. Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui en doutaient encore.
Chuck Norris est une tapette. À très vite les amis!